compatissant, lent à la colère. Tu es un Dieu. On peut chanter ensemble, d'âge en âge, compatissant, lent à la colère. Et tout le monde dit Amen. Oh, Amen. Dieu d'amour, Dieu fidèle, Dieu souverain, Dieu éternel. Adorons ensemble le Seigneur. Océane, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il ce soir il te lave de tout péché? Oui. Est-ce que tu t'engages maintenant à le suivre malgré les circonstances difficiles? De tout mon cœur. Alors sur ta confession de foi, te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Et nous voulons te magnifier, Seigneur, magnifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec une partie de mon témoignage. Tout d'abord, je tiens à dire que faire cette vidéo, ça a été assez compliqué pour moi. Je remercie toutes les personnes, et elles se reconnaîtront, les personnes qui ont prié pour ce sujet-là, parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Étant donné que ça ne me touche pas que moi, mais ça touche ma famille, d'accord? Et je suis quelqu'un, je suis très famille, et je n'aime pas que ce que je fais affecte ma famille d'une certaine façon négative, ok? Et vraiment, en faisant cette vidéo, je prie que l'Esprit de Dieu me donne la sagesse de ne pas dire des choses qui vont blesser ma famille, mais véritablement, parfois, il faut faire des choses, pour Dieu et non pour sa famille, d'accord? Et je voulais faire cette vidéo depuis un moment, mais c'était pas le bon moment, et je voulais la faire, mais voilà, Dieu me disait que c'était pas le moment. Et là, depuis un moment, Dieu m'a mis à cœur de la faire. Et I was really struggling. J'étais vraiment en train de me dire, mais Seigneur, comment je vais parler de ça en fait? J'étais en train de parler avec une soeur à moi dans le RER. Et je lui expliquais la situation. Et je lui disais, franchement, je sais pas comment je vais faire pour en parler. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est le fait de parler de mon deuxième baptême, ok? Je l'ai dit. Ok, en fait, cette vidéo, je vais un peu vous raconter qu'est-ce qui m'a emmené à prendre un deuxième baptême. Et pourquoi, en fait, c'était si compliqué pour moi au début. Et donc, pendant que j'étais en train de parler de ça avec une soeur à moi, le Saint-Esprit m'a mis à cœur Jean 15. Et j'ai sorti ma Bible et j'ai lu Jean 15. Et beaucoup de passages m'ont frappé dans Jean 15. Je l'avais déjà lu, mais ça faisait un moment donné que j'avais plus lu Jean. J'étais beaucoup focalisée sur l'Ancien Testament.
Et là, ce jour-là, Dieu m'a mis à cœur Jean 15. Et dans Jean 15, il est dit, le sarment, dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis les cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et moi, ce que je voulais toujours, c'était porter du fruit. Et je me suis dit, ok, cette chaîne YouTube, je la fais pour Dieu. Mais je ne peux pas porter de fruits sans Dieu. Et il y a des moments où quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois obéir. Parce que sans lui, tu ne peux pas porter de fruits. Tu ne peux pas faire des choses par toi-même. Le verset 8 dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et porter du fruit, ce n'est pas faire que sa propre volonté, c'est faire la volonté du Père. « Demeurez dans mon amour », il est dit dans le verset 9. Ce qui m'a encore beaucoup frappé, c'est le verset 16 qui dit « Waouh !» Et ce verset-là, franchement, quand je l'ai lu, quand je l'ai relu, c'est ça qui m'a dit « Ok, en fait, il faut vraiment que je fasse ça. » Dans le verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc là, je vais commencer mon témoignage. Je suis vraiment désolée. Je crois que la vidéo va prendre un peu de temps. Donc, j'espère que tu vas rester jusqu'au bout. C'est vraiment important pour moi de partager ça. Et je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et je crois qu'il y a plein de personnes, je ne le crois pas, je le sais, qu'il y a plein de personnes qui struggle avec ce sujet-là. Et je me suis dit, bah, si mon témoignage peut apporter quelque chose, pourquoi pas. Donc en fait, je suis née dans une famille chrétienne. Enfin, je ne suis pas née dans une famille, je suis née dans une famille semi-chrétienne. Mon père, disons qu'il est agnostique, ou il croit en Dieu, mais voilà. Ma mère, elle, vient d'une famille chrétienne. Donc mon grand-père, lui, est fondateur d'une église protestante évangélique, donc d'une église réformée. Donc voilà, mon défunt oncle était pasteur. J'ai un autre oncle qui est prédicateur. Vraiment, voilà, dans ma famille, on baigne dans Dieu, quoi. Enfin, dans la famille de ma mère, on baigne dans Dieu. Et en grandissant en fait dans cette église-là, je pensais que je faisais les choses bien. Je priais, je jeûnais, je lisais ma Bible et tout. Et je pensais vraiment que j'étais sauvée. Sauf que non. Ce ne sont pas par les actions que nous sommes sauvés. Ok, bref. Mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Et donc, je priais. Moi, je n'ai jamais vraiment douté de l'existence de Dieu. Parce que voilà, je porte à l'église. Voilà, pour moi, on m'a dit Dieu il existe. Bah ok, tu vois. Et je n'ai jamais vraiment douté de l'existence de Dieu. Je croyais et puis voilà, je priais. Et je me souviens qu'un jour, je crois que voilà, il y avait quelque chose s'était passé à la maison. Et je me souviens, j'étais toute petite, je devais avoir 8 ans je crois. Je me suis mise à genoux dans ma chambre, les coudes sur mon lit. Et je me suis dit, Seigneur, si ce n'est pas moi qui prie pour ma famille, qui le fera? Pardon. Je me suis dit, Seigneur, si ce n'est pas moi qui prie pour ma famille, qui le fera? Et en fait, depuis que je suis petite, véritablement, j'avais déjà conscience qu'il fallait que je me batte spirituellement pour ma famille. Et depuis que je suis petite, c'est ce que je fais, surtout pour mes parents. Je me bats vraiment spirituellement pour mes parents, etc. Donc j'ai grandi dans ce contexte-là. Et dans cette église réformée, en fait, le baptême ne se fait pas... comment dire ça, par immersion. Donc immersion, ça veut dire être complètement plongé dans l'eau.
Le baptême se fait par absorption. 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 Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on te prend de l'eau et on te fait juste, voilà, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la famille de ma mère, en fait, dans la famille de ma mère, tous les enfants étaient baptisés. Vraiment, tous mes cousins et tout ça étaient baptisés de leur plus jeune âge, en fait. Ils étaient baptisés dès leur plus jeune âge et aucun de mes frères et sœurs n'était baptisé, à part une, mais voilà, n'était baptisé. Et c'était un grand poids parce que ma mère, comment je vais dire ça? Alors, parce que ma mère était sujet de raillerie. Alors, c'était toujours ma mère, les enfants de ma mère ne sont pas baptisés, toujours... et vous savez, les mots ont vraiment une importance. Et moi, dès mon plus jeune âge, j'ai grandi avec des paroles qui disaient que ma mère n'était pas assez bien, que ma mère c'était un peu, pas la méchante de la famille, mais voilà, elle était toujours celle qui était sujet de moquerie. Ouais, ok, je vais pas commencer à pleurer. Ma mère était souvent sujet de moquerie. Elle était souvent sujet de rabais, enfin de rabaissement, je sais pas comment dire, mais elle était toujours mise en bas en fait. Et plusieurs fois on m'a dit mais pourquoi tu te baptises pas? Pourquoi toujours les enfants de ta mère se baptisent pas? Par absorption, je crois que c'est ça. Pourquoi les enfants de ta mère ne se baptisent pas, etc. Et c'était toujours ça, et puis voilà, et puis c'était toujours, vraiment c'était une grande souffrance dans mon cœur. C'était une grande souffrance parce que, waouh, parce que vraiment en fait, entendre tous les jours que l'on critique ta mère, entendre tous les jours que ta mère est rabaissée, entendre tous les jours qu'on insulte ta mère, même quand tu sors de l'église, enfin je veux dire on était à l'église et la minute d'après on insultait ma mère quoi, juste parce que ses enfants n'étaient pas baptisés ou juste parce qu'elle avait un mode de vie qui ne plaisait pas. Et je me suis dit mais pourquoi en fait, enfin je comprenais pas en fait. Et je me suis dit bah écoute si le fait, pardon, je suis vraiment désolée, et je me suis dit si le fait que je me baptise par absorption peut aider à ce que ma mère ne soit plus un sujet de moquerie, bah je vais le faire. Et à cette période-là, donc j'étais en train de... Vous avez vu la vidéo sur la story time où je disais que je me battais spirituellement pour quelqu'un, bah, enfin que je me battais spirituellement, que je priais pour quelqu'un, c'était ma maman à ce moment-là. Et je priais beaucoup pour ma maman à ce moment-là je priais beaucoup pour ma maman à ce moment-là et Dieu a délivré ma maman et je me suis dit ok, bah Dieu a délivré maman une première fois, Dieu a délivré maman bah parce qu'il l'a délivrée, parce qu'il a entendu mes cris, parce que malgré le fait que c'était très difficile, j'avais de grands combats en fait, on me traitait de fille de bar, on me traitait de tous les noms. Mais je savais que c'était l'ennemi en fait, qui voulait tout simplement ne pas que je puisse aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé. Du coup, bah, je me suis dit, ok, maman était délivrée. Bah, juste pour remercier Dieu, je vais me baptiser. Et aussi pour que ma mère ne soit plus sujet de moquerie, pour que l'on puisse enfin dire qu'il y a au moins un enfant de ma mère qui est baptisé, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, je l'ai fait juste comme ça et ouais. Je l'ai fait juste comme ça en fait. Et après, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment, donc pardon, je suis un peu donc à ce moment-là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et quand on m'a baptisée, mais j'ai pleuré, Dieu était vraiment présent. Et voilà, donc ça a fonctionné. Ma mère n'était plus sujet de moquerie en tout cas sur cette partie-là. Et ce qui m'a beaucoup touchée ce jour-là, c'est que un de mes oncles, waouh, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement n'est plus. Wow, I'm gonna cry. J'aimais beaucoup mon oncle. Et il était pasteur. Et ce qui m'a beaucoup touchée ce jour-là, c'est qu'il m'a dit...
qui m'a beaucoup touchée ce jour-là, c'est qu'il m'a dit que j'étais le dernier enfant de ma mère, mais que j'étais une fierté. Que j'étais une fierté parce qu'en fait, j'avais pris la bonne décision de suivre Dieu et qu'il était fier de moi. Il était vraiment fier de moi d'avoir fait ce pas-là et d'avoir ouvert la voie en quelque sorte à mes grands frères pour qu'eux aussi puissent prendre leur baptême. Et ce jour-là, j'étais vraiment contente parce que j'étais vraiment la fierté de ma famille. C'était vraiment un moment très très important pour moi ce jour-là. Et ensuite, donc c'était en août 2015. Et ensuite, je suis venue en France. Et en venant en France, j'avais vraiment en tête de vivre une vie de débauche parce que voilà, mes cousines s'amusaient, mes cousines avaient des copains, mes cousines avaient une vie sociale, elles étaient bien, et moi, j'étais toujours celle qui, à l'école, les garçons que j'aimais ne m'aimaient pas, ou voilà, les garçons que j'aimais n'étaient pas attachés à moi, les garçons que j'aimais préféraient ma soeur, ma petite soeur en plus. Du coup, j'ai eu beaucoup de complexes, et je me suis dit non. Là c'est fini, pourtant je venais de me baptiser, hein. Pardon. Et je me suis dit là c'est fini, quand j'arrive en France, je fais ce que je veux, je vais en boîte de nuit, je vais perdre ma virginité, je vais être comme les autres, je voulais vraiment être comme les autres. Même pas 2 semaines, mes plans n'étaient pas encore concrétisés par la grâce de Dieu. J'ai rencontré Morgane Coulard et j'aime vraiment beaucoup cette fille-là. J'ai rencontré Morgane par une façon, mais voilà, c'est une Gabonaise et j'ai rencontré un arrêt de bus. Et après, elle m'a juste demandé de la monnaie et voilà. Et cette fille-là, Dieu l'a utilisée pour m'emmener dans une assemblée de Dieu, dans une église évangélique aussi, mais une assemblée de Dieu pentecôtiste. Et waouh quoi, ce jour-là, elle m'a dit ouais, on a une réunion de jeunesse, tu veux venir? Et je me suis dit bah oui, en plus je cherche une église. Mais voilà, comme ça, c'est vraiment comme ça que Dieu l'a mis sur mon chemin, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et voilà, j'ai commencé à aller dans cette église-là. Et au début, en fait, c'était écrit en gros église évangélique. Du coup, je me suis dit que c'était comme l'église du Gabon, tu vois, comme l'église où j'étais. Et après, là, j'ai vu que non, en fait. J'ai vu que non, il y avait quelque chose en plus. Il y avait quelque chose en plus. J'étais libre, en fait, de prier. Pas de crier, mais de prier, de prier à haute voix, de lever les mains, tout ça. Dans l'église dans laquelle j'étais, je ressentais pas ça. Les seuls moments où j'étais libre de prier, de crier à Dieu dans mes prières, de pleurer, d'être libre, c'était quand on allait dans d'autres églises avec certaines personnes. On allait dans d'autres églises de réveil et là je me sentais moi-même, je peux prier, j'étais enfin libre, je pouvais lever les mains, prier, faire ce que je voulais en fait. Enfin, ce que je voulais. Je pouvais vraiment être libre. Voilà, et donc je suis restée dans cette église-là, je suis restée. Et c'est là en fait que j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, je le connaissais déjà au Gabon. C'est là que j'ai entendu parler du baptême par immersion. Et que en fait, je pouvais pas prendre la Sainte Seine, donc la communion, le pain et le vin, dans cette église-là si je n'étais pas née de nouveau, c'est-à-dire si je n'avais pas vraiment donné ma vie à Dieu et si je n'avais pas pris la décision de me baptiser par immersion. Et le baptême par immersion, moi je le voyais d'un mauvais oeil parce que ma sphère d'influence au Gabon voyait le baptême par immersion d'un mauvais oeil. Je me souviens un jour, on passait en face d'une église qui faisait des baptêmes par immersion et ma mère, elle a dit, on était en voiture, elle a dit ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font comme ça? En gros, elle a un peu dénigré la chose, tu vois. Et je me suis dit, mais franchement, ils sont bizarres. Pourquoi ils se mettent dans l'eau comme ça pour se baptiser et tout? Mais tout ça parce que je ne comprenais pas, que je n'avais pas essayé de comprendre ce qu'ils faisaient et que je ne savais pas, en fait. Je n'avais pas essayé de savoir pourquoi. Et donc voilà, c'est là que j'ai découvert ça. Et à partir de là, ça a été un grand combat dans ma vie. Mais un grand combat, je pleurais. J'appelais ma mère pour lui expliquer la situation. Je lui disais, mais maman, comment je fais? On me dit ça, elle me dit quoi? Enfin, ma mère, elle aussi ne comprenait pas. Donc voilà, c'était un grand combat, je pleurais, mais j'étais déjà convaincue dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'es pas imitateur de Christ. Christ dira que, enfin, on est Christ,
On est Christ. Et si Christ vit en toi, Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et nous devons être des imitateurs de Christ. Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans l'eau. Et après, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Sur Jésus, d'accord? Et si nous sommes des imitateurs de Christ, en aucun cas dans la Bible, il n'est dit « Tu dois te baptiser par absorption ». Je ne sais pas s'il appelle ça absorption, je ne sais plus. Et après, tu dois confirmer ton baptême. Tu vois, et vraiment, c'était un grand combat dans mon cœur. Et je me disais, mais pourquoi en fait? Je ne comprenais pas. Mais j'étais déjà convaincue dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Et l'autre point négatif aussi, c'est que j'avais de la pression par rapport aux personnes qui étaient dans mon église. C'était pas méchant dans l'église dans laquelle j'étais. C'était pas méchant. Elle ne voulait pas mal agir, mais j'avais vraiment une pression. C'était baptise-toi, baptise-toi, baptise-toi. Il faut que tu te baptises parce que c'est ce que Dieu veut. Nanani, nanana. Et c'était vraiment une pression que je ressentais. Et je me disais, mais calme, tu vois. Pourquoi je ressens cette pression-là et tout? Et vraiment, je priais pour que Dieu enlève cette pression. Et vraiment, je sais que c'était pas méchant. Parfois, les chrétiens, on pense bien faire, mais en fait, c'est les faits totalement inverses. Mais je remercie ces personnes-là parce que vraiment, mes sœurs en Christ, Corinne, la Miss Didoun, je ne sais pas si vous voyez, Corinne, Grace, Ruth, tout ce monde-là, Uriel, vraiment, tout le monde a été là pour moi. Béranger, bref, je dis des noms comme ça pour qu'ils puissent reconnaître dans la vidéo s'ils la regardent. Et vraiment, grâce à elle, en fait, et à l'aide du Saint-Esprit, j'ai été convaincue. Et voilà. Et après, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Et c'était l'été 2016. J'ai pris la décision de me faire baptiser. Et voilà, je suis rentrée. J'ai commencé à suivre des cours. J'ai commencé à suivre des cours bibliques et tout, comme un peu le caté. J'ai commencé à suivre des cours et tout. Et après, j'ai pris mon baptême. Je vous mettrai les images et les vidéos. Et ce jour-là, crazy, mais ce jour-là, franchement, c'était plus que powerful. C'était magnifique. C'était magnifique. Il y avait la chorale, il y avait le chant que je voulais pour me baptiser. C'était oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Et véritablement, c'était ça. Parce que c'était exactement ce que je croyais. Et j'ai donné ma vie à Dieu totalement. J'ai changé de vie. Dieu m'a renouvelé. Je n'ai plus des envies bizarres. Jésus m'a délivré de la pornographie, m'a délivré des envies d'impudicité sexuelle. Jésus m'a délivré du pardon. J'ai pu pardonner mon père, j'ai pu pardonner ma mère, j'ai pu pardonner le fait que j'ai dû m'occuper de ma maman si jeune. Plein de choses se sont passées dans ma vie, mais ce sera dans une autre histoire. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça, parce que je me disais, mais qu'est-ce que va dire ma famille? Dans ma famille, tout le monde se baptise par absorption. Et il faut encore que ce soit l'enfant de ma mère, en gros, voilà, je vais pas donner le nom de ma mère, mais voilà, que ce soit encore l'enfant de X qui fasse les problèmes, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est bon, ça va partir en cacahuète, ma mère va récupérer les pots cassés, machin, je me disais, mais Seigneur, c'est mort. Et ce qui me bloquait vraiment, c'était ça, le fait que ce soit encore ma mère qui soit sujet que je sois en fait la source d'un autre problème encore qui sera déposé sur le corps de ma mère en fait. Mais Dieu est grand et Dieu, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est qu'il a dit dans sa parole que celui qui aime plus son père ou sa mère que moi n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui aime plus son enfant que moi n'héritera pas du royaume des cieux. Et moi, je veux hériter du royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem, je veux la voir. Je veux que quand Jésus revienne, il me voie et qu'il me prenne.
Je veux que quand Jésus va revenir, que ma vie puisse être en règle avec lui. Et cela commence par le baptême. Je veux que ma vie puisse être droite. Et que Dieu puisse me voir et qu'il me prenne. Que je sois en compagnie des anges. Que je sois en compagnie des 24 vieillards. Que Jésus puisse me dire qu'à la porte, Jésus puisse me dire, entre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est la prière de ma vie. Parce que quand j'étais seule, quand mes parents se sont séparés, que j'étais en manque d'amour, quand mes frères n'étaient pas là pour me dire qu'ils m'aimaient, quand ma mère ne me disait pas qu'elle m'aimait, quand mon père ne prenait plus de nouvelles de moi, celui qui a été là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que j'ai placé tout mon espoir, c'est en lui que j'ai passé toute ma vie. Et je ne regretterai jamais, mais jamais le choix d'avoir choisi Jésus-Christ de Nazareth pour Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur parce que c'est lui que je veux suivre, parce que je me soumets. Et Sauveur parce qu'il est mort à la croix pour moi et que je réalise encore le sacrifice de la croix. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, à toi qui regardes cette vidéo, non pas que tu sois dans l'émotion par rapport à mes larmes, parce que ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de reconnaissance et de joie. Je voudrais te dire que si aujourd'hui tu es dans ce combat-là et que tu ne sais pas quoi faire, que tu te demandes si tu dois prendre ce pas de te baptiser par immersion, d'abord cherche à savoir ce que c'est réellement pour toi. Que Jésus se révèle à ta vie. Et que véritablement, je peux te dire que c'est la bonne décision. D'accord? Il y aura des persécutions. J'ai vécu ça. Mais Jésus t'aime. Et rappelle-toi de l'amour de Jésus. Prends la bonne décision aujourd'hui et décide de suivre Dieu. Si tu n'es pas chrétien, je t'invite à faire cette prière. Jésus, je ne sais pas qui tu es. Révèle-toi à moi. Dis-moi ce que tu es pour ma vie. Dis-moi ce que tu es pour ma vie. Et je peux t'assurer que Dieu se révélera à toi, juste que tu sois attentif. D'accord ? Ne pense pas qu'il va te répondre d'une certaine façon spécifique. Juste sois attentif aux différentes façons dans lesquelles Dieu pourrait te parler. Et si tu es chrétien aujourd'hui, que tu ne sais pas quel est le choix que tu dois faire, je veux te dire que c'est le baptême par immersion. J'ai été baptisée de l'Esprit avant, je parle en langue maintenant. J'ai été baptisée de l'Esprit avant, en 2016. Et c'est ce qui m'a encore plus confirmé que je devais me baptiser par immersion. Et je l'ai fait en janvier 2017. Et ça fait maintenant plus d'1 an que je suis baptisée par immersion. Et je rends toute la gloire à Dieu. Je prie, oh Dieu, que cette vidéo puisse toucher le cœur de quelqu'un. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses par ton Saint-Esprit te révéler encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tes enfants. Et que véritablement, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses montrer le véritable chemin à tes enfants, le chemin du baptême par immersion. Comme tu as été baptisé par Jean-Baptiste, Seigneur, plongé dans l'eau. Alors c'est comme ça que l'on doit être baptisé. Montre-le à tes enfants. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont dans des combats dans leur cœur, fais taire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, toute voix de l'ennemi, Seigneur Jésus. Fais taire toute voix, Seigneur mon Dieu, mon roi, de leur propre pensée. Que ce soit seulement ta voix, Seigneur Jésus, ta voix, Saint-Esprit, qui domine dans leur vie. Et que véritablement, Seigneur Jésus, ils puissent prendre la décision de suivre tes pas. Merci, Seigneur Jésus, qu'à toi revienne toute la gloire. Sois élevé dans cette vidéo. Non pas ma gloire, mais la tienne, Seigneur. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je prie que tu puisses la partager avec un frère ou une sœur. Je pense qu'il y en a plein qui en ont besoin. J'espère que tu es allé jusqu'au bout. Commente ce que tu en penses. Je sais qu'il y en aura qui ne seront pas forcément d'accord. Je ne suis pas allée non plus dans dans les détails. Sinon, on aurait pris 1 heure. Mais voilà, j'espère que tu es quand même allé jusqu'à la fin de cette vidéo. Que mon Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et voilà, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between His children. He loves us the same, guys. Love you and see you in the next video on I don't know when. Just see you in the next video.